à un nouveau thème. Plutôt, nous allons continuer le thème qui est autour de « Quand les hommes de Dieu pètent un câble ». Cette expression est un petit peu particulière, elle fait un petit peu Jones, etc. Et ça ne me correspond pas vraiment. Moi, je suis plutôt dans la tranche un petit peu ancienne, mais on l'a choisi parce que ça éclaire la soudaineté, la violence parfois de nos attitudes. Comment, à un moment donné, quelqu'un qui est l'homme selon le cœur de Dieu peut commettre un meurtre? Comment l'homme le plus patient du monde, qui était Moïse, peut, à un moment donné, sous la pression du peuple, craquer? Comment le prophète Élie, qui, un chapitre avant, a mis complètement à terre les prophètes de Baal et Astarté, se retrouve sous un genêt en train de demander la mort? Vraiment, moi je trouve que ces hommes de Dieu nous ressemblent et que dans nos réactions, dans ce que nous sommes, nous pouvons à tout moment être susceptibles de passer du blanc au noir, de passer de la force à la faiblesse, de passer de la volonté de vivre à la volonté de mourir. Nous sommes extrêmement binaires, nous sommes extrêmement cycliques. Et parfois, sous certaines pressions, nous sommes susceptibles d'avoir des réactions qui ne sont pas cohérentes. David, parce qu'il avait des fausses croyances, va avoir des réactions extrêmement surprenantes. Moïse, parce qu'à un moment donné, il va être au bout de sa mission, il va être au bout de quelque chose, va quelque part perdre patience. Et aujourd'hui, on va voir le récit d'un homme qui s'appelle Job. Job, lui, il va péter un câble parce qu'il va demander la mort, parce que tout simplement, il ne comprenait pas ce qui se passait au-dessus de sa vie. Le livre de Job est l'un des livres les plus mal compris dans le milieu chrétien. Très souvent, on s'identifie à Job et on pense que nous sommes susceptibles de vivre la même chose que Job a vécu. En réalité, le livre de Job et le récit de Job est profondément unique. Personne dans cette salle ne connaîtra ce que Job a connu. Personne ne perdra à la fois ses richesses, ses enfants, sa gloire, sa santé, tout simplement parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Le livre de Job est une forme d'allégorie qui nous parle de ce qui peut se passer plus haut. Le livre de Job nous révèle qu'à un moment donné, dans l'histoire de Dieu, Dieu a choisi de faire de Job son héros. Héros au sens du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il y avait des chevaliers qui défendaient l'honneur de leur suzerain, qui défendaient l'honneur de leur roi. Et si le chevalier gagnait, alors, le roi était valorisé et était glorifié. Si le chevalier perdait, alors le roi était humilié. Et à ce moment-là, le diable va se présenter devant Dieu et va dire « Hé, Job, il te suit, mais uniquement parce que tu le bénis. » Et Dieu va lui répondre, même pas vrai. Si, c'est vrai. Et le diable va dire à Dieu, si tu lui enlèves tout, tu verras qu'il te reniera. Et Dieu va lui dire, ok, banco, on joue le jeu. Et il va laisser le diable toucher la santé de Job, toucher les richesses de Job, jusqu'aux enfants de Job. Je le répète, ce récit est unique. Jamais personne parmi nous ne vivra une telle réalité. Parce que dans les épîtres de Paul, il est clairement marqué que Dieu ne rajoute jamais tristesse sur tristesse. Ok ? Mais le but du livre de Job est de nous montrer qu'il est possible d'aimer Dieu pour rien. C'est-à-dire que le but de notre foi n'est pas d'être béni, le but de notre foi n'est pas d'avoir, mais que nous sommes capables d'aimer Dieu même lorsque nous perdons tout. Et que la force de notre foi n'est pas liée à ce que Dieu nous donne, mais que la force de notre foi est liée à la personne de Dieu et à l'attachement que nous avons à Dieu. C'est ça le but du livre de Job. C'est ça, et c'est la raison pour laquelle il est dans la parole de Dieu. C'est pour éclairer cette réalité qui est le point de pivot de notre vie chrétienne. Et une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais on se met à la place de Job. Lui, Job, il ne sait pas tout ça. Lui, il passe d'un état A, qui est un état de richesse et de bonheur absolu, à un état B, où tout d'un coup, il perd tout. Et dans sa tête, il ne comprend rien. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il est dans un état où finalement, il est complètement perdu. Et j'aimerais voir trois choses
qui vont faire péter un câble à Job et qu'il est nécessaire de gérer quand nous ne comprenons rien. Parce que toi comme moi, dans mon quotidien et dans ton quotidien, il y a tellement de choses que tu ne comprends pas. Tellement de choses que tu subis plus que tu ne les vis. Première chose, ce que l'on voit avec Job, c'est qu'il va gérer une foi qui vacille. Dans notre conception de chrétien, on pense que la foi, c'est quelque chose qui doit être linéaire. C'est-à-dire, je dois toujours être fort et je dois toujours croire en Dieu avec la même intensité. Si jamais ce n'est pas le cas, ça veut dire que je pêche. Quelle horreur! Mon Dieu, mais quelle horreur! Et les amis de Job qui vont venir le voir pour le réconforter vont être un petit peu dans cette dynamique. Job, c'est pas normal que tu sois dans cet état et c'est pas normal que tu te comportes comme cela. Ils vont être dans cette dynamique en disant, mais un homme comme toi n'a pas vocation à te comporter comme ça. Si tu es dans cet état-là, on le verra tout à l'heure, c'est qu'il y a des raisons, mais Job, tu dois pas te comporter comme ça. Et Job, il va être dans un mood où, au contraire, il va être extrêmement vrai. Et il va assumer que sa foi en Dieu et que sa relation avec Dieu est en train de vaciller. Il peut y avoir parmi nous des hommes et des femmes qui sont dans la dépression. Et dans la dépression, notre foi vacille. Dans la maladie, notre foi vacille. Je pense à des adolescents qui peuvent également traverser cette fameuse crise de l'adolescence. Mais c'est une période qui est horrible, quoi, la crise de l'adolescence. C'est un mélange d'hormones. On ne comprend pas ce qui se passe en nous. On veut à la fois être un adulte et on veut à la fois rester enfant. Et c'est Beyrouth dans la tête d'un adolescent. Ça fait belle lurette qu'Eliane ne sait pas ce que c'est que l'adolescence. Mais bon, c'est autre chose. Mais finalement, on est dans dans nos vies, on a tellement de choses que l'on ne comprend pas. Et il faut que notre foi en Dieu, que notre confiance en Dieu, eh bien, puisse demeurer la même. Et quand on n'y arrive pas, on culpabilise. Et on va voir trois choses, trois attitudes, trois positions de Job dans cette partie. La première chose, c'est qu'il va quand même considérer Dieu comme un ami. Le gars, il vient de tout perdre. Et pourtant, alors que sa femme est à ses côtés, encore, je ne ferai pas de blague, bien qu'il y en ait une qui me vienne à l'esprit, eh bien, cet homme va dire la chose suivante. Sa femme va lui dire, mais renie Dieu et meurs, quoi. Et lui va répondre, non. Je suis sorti du sein de ma mère, nu, et je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu est mon ami. Dieu est celui qui m'a tout donné. On est au début de l'épreuve. Et Job garde ce regard fixé vers Dieu. Dieu continue à être son ami. On est au début de l'épreuve. Puis l'épreuve va continuer. Et finalement, petit à petit, Dieu va devenir un adversaire pour Job. Puisqu'à un moment donné, il va dire la chose suivante. Maintenant, hélas, c'est-à-dire Dieu m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Job, tout d'un coup, au fur et à mesure que l'épreuve dure et qu'il ne comprend pas ce qui se passe, va commencer à voir Dieu comme un adversaire. En disant, c'est ta faute ce qu'il m'arrive. Et il n'avait pas tort. Et c'est une attitude, quand on est dans la galère, quand on ne comprend pas, qui est tellement humaine, et j'ai presque envie de vous dire, qui est tellement naturelle. Dire à Dieu, c'est ta faute si je suis malade. C'est ta faute si jamais tu ne fais rien. Et il y a une corrélation dans notre tête entre le fait que Dieu, parce qu'il nous aime, Dieu doit agir pour nous sortir de nos galères. Et on a du mal à accepter que l'amour de Dieu pour nous n'est pas forcément lié et attaché au fait que Dieu agit pour nous. Job, sa foi est en train complètement de vaciller. D'ami, Dieu passe à adversaire. Et puis, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a des éclairs d'espoir qui apparaissent dans un chapitre où il explique que Dieu l'a complètement ravagé. Tout d'un coup, il ouvre les yeux et puis il se dit « Ouais, mais c'est pas grave, mon Rédempteur se lèvera au dernier jour.
Et ça me ressemble tellement, dans mes moments compliqués, dans mes moments difficiles, de me dire, mais je peux passer, alors que je suis tout à fait dans le noir, de dire, ouais, mais Dieu va faire un truc à un moment donné, quoi. Et puis qu'est-ce qui se passe après? Mais c'est pas grave. Et j'aime à le dire à ce moment de la prédication, et j'aimerais vraiment le graver dans votre cœur. Dans le mindset de Dieu, dans la mentalité de Dieu, ce qui compte, c'est tous les petits actes de foi que l'on est capable de poser. On connaît tous ce passage qui parle d'Abraham. Abraham, le père de la foi, quand on lit réellement son récit, en fait, le gars, il a passé son temps à douter. Mais pourtant, l'auteur aux Hébreux dit la chose suivante, c'est qu'Abraham va croire et cela va lui être imputé à justice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au milieu de ses doutes, Dieu va dire à Abraham, tu deviendras le père d'une grande nation. Et ta postérité sera comme le sable de la terre et comme les étoiles du ciel. Et Abraham va croire. Et ce que Dieu va choisir de regarder, et ce que Dieu va choisir de garder dans cette foi qui vacille, c'est le fait que Abraham va croire. Dieu va oublier les moments de doute. Dieu va oublier les moments où Abraham va dire « Ok, j'y crois plus à ce truc-là, je vois rien arriver, mais c'est pas possible. » Et ce que Dieu va noter, ce que Dieu va garder dans son cœur, c'est qu'Abraham va croire à ce moment-là. Et c'est ce moment-là qui va être scellé dans le cœur de Dieu. Ta foi vacille. Tu es dans le noir le plus complet. Mais pourtant, il y a des moments où tout d'un coup, la certitude de Dieu revient. Bien, sache une chose, c'est que ce sont ces moments-là que Dieu retient. C'est ces moments-là qui t'accompagneront au tribunal de Christ et plus tard, dans l'éternité. Ce sont ces moments-là que tu dois conserver dans ton cœur, que tu dois noter et qui doivent définir ta personnalité d'enfant de Dieu. Ce n'est pas toutes les fois où tu as considéré Dieu comme un adversaire, parce que je le redis, c'est un phénomène qui est logique. David, dans les psaumes, passera des avoinés à Dieu. David passe plus de temps à dire à Dieu ses quatre vérités qu'à le bénir dans les psaumes. Sauf dans le psaume 100. Enfin bon, bref, passons. Mais il passe plus, très sincèrement, quoi. Mais pourtant, la connexion entre David et Dieu se fait à ce moment-là. Voyez-vous, Job va péter un câble parce qu'il ne comprend pas. La foi de Job va vaciller parce qu'il ne comprend pas. Et de la même manière, il est naturel que nous aussi nous pétions des câbles quand nous ne comprenions pas. Mais que dans ces moments-là, nous puissions juste nous appuyer sur les éclairs de génie spirituel que le Saint-Esprit peut mettre entre nos mains, sur les paroles qu'il peut nous donner, de manière à ce que nous puissions grandir et à ce que nous puissions évoluer. C'est ça qui compte. C'est ces moments-là qui comptent. Ce sont les éclairs de foi qui font et qui déterminent ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, et non pas toutes les zones noires qui ont composé notre vie. Et la question que je te pose, elle est hyper simple. Comment tu te définis? Quels sont les moments qui te définissent? Qu'est-ce qui dessine ton identité d'enfant de Dieu? Les éclairs de foi ou les moments sombres? Quand tu te regardes dans ton miroir spirituel, ok? Qu'est-ce que tu y vois? Toutes les fois où tu as douté, toutes les fois où tu as lâché la main, toutes les fois où tu as renoncé, toutes les fois où tu as dit zut et où tu as claqué la porte? Ou alors, ces moments de génie là, où tu t'es dit non, allez, encore une fois, encore un jour, parce que c'est juste important et parce que je crois que mon Dieu est vivant. C'est ça, la foi telle qu'un grain de sénévé. Ce sont ces petits moments qui finalement sont les plus précieux aux yeux de Dieu, tout simplement parce que ce sont ces moments de vérité. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien.
C'est facile de juger la foi des autres quand la nôtre va bien. Mais en revanche, la foi prend tout son sens à partir du moment où, comme Job, je ne comprends rien, mais où je choisis tout de même 1 minute, 1 jour, 1 semaine de faire confiance à Dieu. C'est bon pour vous? Deuxième partie. Job et la gestion de la culpabilité. Job, il avait de super potes. Et c'est vrai, ils ont été super tant qu'ils n'ont rien dit. Ils ont fait un long chemin, ils ont marché pendant 3 jours de mémoire. Ils sont venus vers lui, et puis ils ont maintenu le silence. Et jusque-là, c'était bien, quoi. Petite parenthèse, si vous voulez vraiment aider quelqu'un, taisez-vous. Pour certains, ce sera compliqué. C'est le meilleur moyen d'aider quelqu'un. Et Dieu sait que les pasteurs sont bavards. Je ferme la parenthèse. Et puis, ses amis se sont mis à parler. Et tout d'un coup, ils lui ont dit, écoute, Job, on va te dire un truc, mais si tu as tout perdu, c'est parce que tu as péché. L'enjeu est clairement là. Hein. Mais là aussi, on ne peut pas forcément non plus leur jeter la pierre plus que ça, dans le sens où c'était vraiment dans la culture judaïque. C'est-à-dire que la nature, le péché générait des catastrophes. Et ça va même loin, ça va même jusque dans les évangiles, puisque lorsque Jésus va rencontrer cet homme qui est aveugle de naissance, les disciples vont lui poser la question suivante, et vont lui dire, mais Rabbi, qui est-ce qui a péché? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents? Parce que forcément, dans l'esprit judaïque, dans la culture judaïque, la maladie, la catastrophe était toujours liée à un péché. Et ça allait extrêmement loin parce qu'on pouvait même penser que le fœtus pouvait pécher. Donc, ça allait extrêmement loin. Et les amis de Job étaient dans cette mentalité. J'ouvre encore une parenthèse, le livre de Job est le 2e livre le plus vieux de la Bible. C'est-à-dire que, chronologiquement, vous avez Genèse et vous avez Job. Ok ? Je ferme la parenthèse. Donc c'est quelque chose qui est très très ancien, qui est très vieux. Et cette mentalité, voilà, on ne peut pas juger les amis de Job non plus. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Mais il n'en reste pas moins que ça a été catastrophique. Et ils étaient là, ils disaient à Job, écoute, t'as bugué parce que t'es malade. Si t'es malade, c'est parce que t'as bugué. Et puis il y avait Job qui disait, mais non, c'est pas vrai quoi. C'est pas vrai, je suis juste. Les amis de Job raisonnent comme des êtres humains, mais Job, il sait que j'ai rien fait. J'ai rien fait, je suis innocent. Et donc, à la culpabilité, à l'état de Job, se rajoute la culpabilité qui est liée à son état. Parce que ce que lui disaient ses amis, quelque part, venait percuter ses valeurs et venait mettre, mais en même temps, venait donner du sens à sa réalité. Et je pense que dans la tête de Job, il devait y avoir un sacré combat en disant, mais j'ai rien fait, mais s'ils avaient raison. Et donc, il y avait comme une forme de culpabilité qui devait être là et qui était terrible. Et Dieu sait que la culpabilité, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Dieu sait que se sentir coupable, ça éloigne de Dieu et ça nous remet en question, mais jamais de la bonne manière. Mais Job savait qu'il était juste. J'aime beaucoup ce verset qui dit la chose suivante. Paul dira à Timothée, je sais en qui j'ai cru. Et je crois que c'est vrai. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Romains au chapitre 8, il dira qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Job savait profondément qu'il était juste et c'est pour ça qu'il pouvait encore discuter et discutailler avec Dieu. Il savait que son comportement avait été irréprochable. Le problème, c'est que nous, notre comportement n'est jamais irréprochable. Romains chapitre 3, verset 23.
tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que par nature, tous les hommes et toutes les femmes sont profondément dans un état de péché. Et qu'on le veuille ou non, nous avons tous et toutes des choses qui peuvent peser sur notre conscience. Parfois, elles sont légitimes, parfois elles le sont moins, mais on a tous un rapport différent avec la culpabilité. Tous les êtres humains ont une certaine dose de culpabilité à gérer. On verra dimanche prochain un petit peu comment l'être humain fait pour le gérer ou pas, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que l'une des forces de la foi, ça n'est pas de balayer les erreurs qui sont inhérentes à la culpabilité, mais c'est de balayer la culpabilité qui n'a plus lieu d'être. Je m'explique. Je suis responsable de ce que je fais. Demain, je tue ma belle-mère. Enfin, c'est plus elle qui essaye de m'assassiner assez régulièrement chaque fois qu'elle cuisine. D'accord ? Mais demain, je tue ma belle-mère, je vais en prison, je suis responsable de mes actes. On est OK ? Vous me défendriez même pas ? Vous êtes vache quand même. Et je vous ferai goûter sa blanquette de veau un jour, vous comprendrez mieux. Et donc, en revanche, une fois que je suis en prison, que j'assume mes actes, je sais, si jamais je passe par une véritable repentance, que mon rapport avec Dieu peut redevenir clean et peut redevenir propre. Pourquoi ? C'est parce qu'entre mon acte et Dieu, il y a l'œuvre de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, sur la croix, il a porté mon fardeau. Jésus, sur la croix, il a porté mes fautes. Il a porté mon péché. Et je sais que quel que soit l'acte que j'ai pu commettre, alors, eh bien, Jésus l'a déjà couvert. Et comme je le dis souvent, lorsque le diable se pointe devant Dieu en disant « T'as vu, Olivier, il a fait ci, il a fait ça. Toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu parfait, faut absolument que tu fasses tomber le feu du ciel sur sa tronche. » Eh bien, Dieu répond « Ouais, je connais Olivier, mais la seule chose que je vois, c'est le sang de Jésus. Donc, je ne peux pas faire tomber le feu de Dieu sur sa tronche. Même si je suis profondément saint, tout simplement parce que Jésus a payé pour lui. » Et voyez-vous, Job, dans son discours, il cherchait un arbitre. J'aime beaucoup ce terme, c'est-à-dire qu'il voyait Dieu comme... Il cherchait un arbitre, un médiateur entre Dieu et lui, comme pour dire à Dieu « Eh oh, Dieu, ce que tu as fait, c'est mal, etc. » Tu peux afficher le verset. « Ce que tu as fait, c'est mal. » Il dira « Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, en parlant de Dieu, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre. » C'est-à-dire que, quelque part, il voudrait qu'il y ait un arbitre, il voudrait que quelqu'un dise à Dieu « Ce que tu as fait, c'est injuste, Dieu. » Job cherchait un arbitre, mais nous avons plus qu'un arbitre. Nous avons un avocat. L'épître de Jean dit la chose suivante, c'est que, eh bien, Jésus-Christ est notre avocat auprès de Dieu. Et lorsqu'il y a cette fameuse scène dans le ciel où le diable dit tu peux faire tomber le feu de Dieu sur la tronche d'Olivier, eh bien, Jésus est là, il dit non, j'ai payé pour, c'est bon. T'es tranquille. C'est-à-dire que les fautes passées sont couvertes par le sang de Jésus. J'ai le meilleur avocat qui soit. Et donc mon rapport à la culpabilité, cette culpabilité qui peut me faire péter les plombs, qu'elle soit légitime ou qu'elle ne le soit pas, n'a pas vocation à être et n'a pas vocation à demeurer, tout simplement parce que Jésus-Christ a payé pour moi. Et ça aide quoi ? Se dire que, ok, je suis responsable de ce qui se passe sur Terre, mais en revanche, ma relation avec Dieu et donc mon éternité n'est plus hypothéquée par les erreurs que je peux commettre. On n'a pas simplement un arbitre. On n'a pas simplement quelqu'un qui va nous défendre. On n'a pas un avocat commis d'office, j'ai presque envie de dire. Mais on a un avocat qui nous aime et qui a déjà tout accompli afin que nous ne soyons pas condamnés. Puis troisième chose, première partie, le fait que
Job a géré sa foi qui vacillait. Seconde partie, Job a su gérer tant bien que mal sa culpabilité. Troisième partie, troisième chose, c'est qu'il savait que Dieu savait. C'est-à-dire que Job ne va pas appeler sa femme, il ne va pas appeler ses amis, il ne va pas appeler les juges de la ville, mais il va parler avec celui qui savait pourquoi. Même si son cœur était rempli de colère, même si son cœur était rempli presque de haine pour Dieu. Parfois, on peut avoir de la haine pour Dieu. Ça vous choque? Sérieux, une maman qui perd son enfant. À un moment donné, dans le processus de deuil, il y a forcément de la colère. Forcément. Et qui est de la colère contre Dieu, contre le Dieu de la vie. Moi, ça ne me choque pas, ça me paraît même complètement légitime. Ok? Et Job s'adresse à lui. Il savait que Dieu savait pourquoi. Voyez-vous, il y a des tas de choses que nous ne connaissons pas. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer dans ma vie cet après-midi. Je ne sais pas, je ne connais pas le jour de ma mort. Je ne sais pas comment ma semaine va se dérouler. Je sais que parmi nous, il y a des psychorigides de l'organisation qui notent à peu près tout sur leur agenda et qui planifient tout et qui anticipent tout. Je n'en fais absolument pas partie. Que les choses soient claires. Mais même les psychorigides de l'organisation les plus marqués, je ne les citerai pas par pudeur et par respect pour elles, ne savent pas ce qui va se passer la seconde d'après. Parce qu'il y a des choses que l'homme ne peut pas anticiper. Mais Dieu sait. 4 points. Le premier, c'est que Dieu est omniscient. C'est-à-dire que Dieu connaît tout. Mon passé, mon présent, mon futur. Il connaît mon moi, mon surmoi, mon ça. Pour ceux qui sont férus de psychanalyse. Il connaît mon conscient, il connaît mon inconscient, il connaît mon préconscient, il connaît mon corps, mon âme et mon esprit. Il connaît tout. Tout de moi. Même ce que moi j'ignore. Ce que moi je ne sais pas sur moi, Dieu le sait. Et ça fait du bien de savoir que quelqu'un sait ce que je ne sais pas. Ça fait du bien, mesdemoiselles ou mesdames ou messieurs les psychorigides, que Dieu est capable de combler les cases vides que vous ne pouvez pas maîtriser dans vos agendas et dans vos calendriers. Ça fait du bien de savoir que Dieu est capable et connaît mes émotions et est capable de compatir à leurs émotions, à mes émotions. J'ai cité ce texte il y a 3 semaines, mais je suis sûr que vous avez déjà oublié, donc je peux le redire. Auteur aux Hébreux nous dit la chose suivante, que nous avons dans le ciel un Dieu qui se tient sur le trône de la grâce, qui compatit à nos faiblesses. C'est-à-dire que Dieu sait et il s'associe à ce que je vis. C'est juste un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que Dieu sait qu'il va sortir les amis de Daniel de la fournaise ardente, mais il y est quand même avec eux, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les êtres humains, quand quelqu'un vient nous voir en nous disant « Oh, je suis dans une galère pas possible, je vais pas bien, etc. » « Oh, mais t'inquiète pas, ça va aller mieux, et puis on file une solution. » On se projette et on projette déjà la personne dans l'avenir. Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Il connaît l'avenir. Il sait très très bien ce qui va se passer et comment est-ce qu'il va nous sortir de nos galères. Mais
il s'associe avec nous, c'est-à-dire qu'il vit le moment présent avec nous, comme le meilleur ami qui soit. C'est-à-dire que dans la peine qui est la tienne, dans la souffrance qui est la tienne, Dieu s'assoit, il se tait et il vit ce moment avec toi. Et on peut cheminer tranquillement en lui tenant la main, en disant « Je ne sais pas trop comment ça va se passer, je ne sais pas trop où est-ce qu'on va aller, je ne sais pas trop comment tu vas faire, mais je sais que tu sais, et je sais non seulement que tu sais, mais que tu es là. » Parce que c'est bien beau d'avoir quelqu'un qui sait les choses. Mais moi, ce que j'attends de mon Dieu, ou d'un ami, c'est qu'il m'accompagne dans les moments compliqués. Et Dieu, je sais qu'il est là dans tous les moments clés de ma vie, dans les moments importants de ma vie. Et Dieu est présent dans les moments importants de ta vie. Lorsque tu galères, lorsque tu pleures, lorsque tu es seul dans ta chambre, lorsqu'au milieu de ta nuit, tu es seul avec tes pensées noires, avec tes pensées destructrices de mort, de pensées de suicide. Eh bien, sache bien une chose, c'est que Dieu est assis à côté de toi. Lorsque tu regardes ta boîte de médicaments et que tu demandes si tu vas la prendre, sache bien que Dieu est assis à côté de toi. Lorsque tu vois passer ce RER et que tu te demandes si tu vas te jeter dessous ou pas, sache bien une chose, c'est que Dieu est là à côté de toi et qu'il t'accompagne même dans ces moments extrêmement noirs. Lorsque tu te demandes, lorsque tu es angoissé par rapport à ton travail, par rapport à ton avenir, sache que Dieu est juste assis à côté de toi et qu'il marche et qu'il vit ce moment noir avec toi sans te juger et sans te condamner. Mais il sait comment tu vas avancer. Deuxième chose, c'est que Dieu est le maître des temps. Et pour Job, c'était long, quoi. Et le temps, c'est l'enfer. Je sais pas vous, mais patienter, c'est la chose la plus compliquée qui soit au monde, je pense. Et merci de patienter jusqu'à la fin de ma prédication. Ça me touche. Je suis vraiment touché. Dieu est appelé l'Éternel. C'est-à-dire que pour lui, le temps n'est pas un problème. Il n'a pas de montre, c'est lui la montre. Et si on pouvait vivre dans ce temps de Dieu, quoi, en disant que finalement, à chaque jour suffit sa peine, et que ce qui compte, c'est de tenir la main de Dieu dans le quotidien qui est le mien aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas si je serai vivant demain. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à ce que mes yeux se ferment, je veux tenir la main de Dieu et je veux avancer avec lui et lui laisser guider les temps de ma vie. Dieu est le Dieu des temps, Dieu est le temps de mes saisons, Dieu est le Dieu de mes saisons. Dans ma vie, j'ai des saisons fastes et j'ai des saisons moins fastes. Mais que ce soit l'automne ou que ce soit l'hiver, Dieu reste Dieu, quoi. Et Dieu sait ce qui se passe dans mes temps. Dieu contrôle toutes choses. C'est une tarte à la crème de le dire, nous le savons. Mais je crois que c'est bien qu'on puisse le réaliser, quoi. C'est que, même dans l'histoire de Job, Dieu va dire au diable, ok, tu peux toucher à sa santé, tu peux toucher à ses enfants, tu peux toucher à ci. Par contre, il y a une chose qu'elle tu touches pas à sa femme. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, ok. Et tu touches pas à sa vie. Et tu ne touches pas à sa vie. Ça, c'est mon domaine. Et il y a des domaines dans nos vies où Dieu dit stop, tu ne touches pas. Dieu borne les choses. Et Dieu borne nos épreuves, nos difficultés. On aime tous ce verset de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Dieu connaît les épreuves qui sont les nôtres. Et avec les épreuves ou avec la tentation, c'est le même mot en grec, il a déjà prévu le moyen d'en sortir. C'est borné. Sous-entendu, il n'y a rien que nous vivons, en théorie, d'accord, que Dieu n'ait pas calibré pour nous, en fonction de notre état et en fonction des ressources qui sont les nôtres. Même pour Job. Et je conclurai donc en disant que finalement, dans ce récit, on s'aperçoit que oui, Job a pété un câble. C'est-à-dire que Job a demandé la mort, il a demandé à ce que Dieu l'étrangle. C'est violent comme mort. Dieu,
Job a parlé parfois d'une manière extravagante. Dieu va le lui reprocher. Job va parler, va vivre cette épreuve avec l'intensité qui est la sienne. Mais au bout du compte, Dieu va pleinement restaurer Job. Et je crois que, oui, on peut péter des câbles. Et je ne connais pas grand monde qui, à un moment donné, n'est pas susceptible de péter un câble. Je crois que c'est terriblement naturel, même si c'est très souvent destructeur, de péter un câble. Mais quand la pression est trop forte, quand la pression de l'épreuve est trop forte, quand la pression de l'inconnu, il n'y a rien de pire que de souffrir sans savoir pourquoi on souffre. Il n'y a rien de pire que de souffrir dans son corps sans pouvoir mettre le nom d'une maladie dessus. Il n'y a rien de plus terrible que de se dire que l'on va mal sans être capable de savoir pourquoi. C'est juste quelque chose qui est un enfer dans nos têtes. Et c'est ce que Job vivait. Je pense qu'on est capable de traverser les plus grandes épreuves quand elles ont un sens. Mais quand ça n'a pas de sens, alors, c'est compliqué. Dis-toi bien une chose, c'est que dans ces moments-là, Dieu sait. C'est que dans ces moments-là, Dieu connaît. Et que oui, il y a des choses qui nous sont complètement cachées parce que je ne suis pas Dieu, parce que tu n'es pas Dieu. Et alors, on a tendance à vouloir coller des raisonnements qui sont les nôtres. Et ça fait plus de mal que de bien. Les amis de Job ont essayé de coller leurs croyances, mais en fait, ils ne savaient pas ce qui se passait. Les amis de Job ont essayé de donner du sens à ce qui se passait, mais ils se sont complètement plantés, ils ont généré de la culpabilité sur la culpabilité. Et nous, on peut agir pareil. C'est-à-dire qu'on traverse un moment compliqué, alors on va se creuser la tête en disant « c'est parce que peut-être j'ai péché, c'est peut-être parce que j'ai fait ci, c'est peut-être parce que j'ai pas suffisamment prié, c'est parce que j'ai peut-être pas suffisamment lu ma Bible, c'est peut-être parce que j'étais un mauvais garçon, une mauvaise fille, c'est parce que on a besoin de donner du sens, alors on met n'importe quoi sur notre situation. » Et le n'importe quoi génère souvent de la culpabilité et fait grandir le problème. Et finalement, quand on ne sait pas, c'est bon pour toi, Kevin. Et c'est loin d'être du fatalisme, mais c'est juste la réalité. Dans le sol. On a juste à dire à notre cœur, Dieu sait. Parce que moi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. C'est pas juste. Et je ne sais pas. Je souffre. Je ne sais pas. Dieu sait. Je ne sais pas ce qu'il fiche. Mais je sais qu'à un moment donné, il fera un truc, quoi. Je ne sais pas s'il dort. Mais je sais qu'à un moment donné, il va se réveiller. Et je sais qu'il a déjà prévu la solution. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. La seule chose que j'aimerais te laisser, si jamais tu devais retenir une seule chose de cette demi-heure, parce que j'ai à peu près tenu mon timing, c'est que quand tu ne sais pas, Dieu sait. C'est tout. Parfois, il faut juste l'accepter. Même si c'est contraire. Même si c'est une contre-culture. C'est un mot cher à Camille. Qui s'oppose à notre raisonnement. On a besoin de donner du sens. Mais on ne peut pas toujours le faire. C'est comme ça. Je sais. Et vous savez quoi? Et je conclurai ma conclusion par ça. Il se passera quoi dans l'éternité? Vous pensez que Dieu nous révélera tout ce que l'on ne sait pas? Ou tout ce que l'on n'a pas su? En fait, je pense que dans l'éternité, on s'en fichera comme de nos premières chaussettes.
Parce que nos préoccupations, elles seront complètement différentes. Et le vrai challenge que l'on a, c'est de vivre ces moments où on ne sait pas, comme si on les vivait dans l'éternité. C'est-à-dire avec la pleine conscience, avec la pleine connaissance de Dieu. De son omniscience, de son omnipotence, de son omniprésence. Dieu sait. C'est tout. Et Dieu fera. Parce que nous ne sommes pas des fatalistes. On peut se connecter à Dieu. Juste peut-être réancrer notre foi en disant « Ok, moi je ne sais pas. Il y a finalement tellement de choses que je ne sais pas. Tellement de choses que j'ignore. Pourquoi c'est Bagdad dans ma tête? Je ne sais pas. Pourquoi c'est Bagdad dans mon corps? Je ne sais pas. Dans ma famille? Je ne sais pas. Mais sur tous ces je ne sais pas, je veux mettre juste la confiance en disant ok. Toi tu sais. Simplement ça. Toi tu sais. Je te remercie mon Dieu parce que dans tout ce que j'ignore, tout ce que je ne connais pas, dans tout ce que je ne maîtrise pas, il y a juste toi, ta divinité. Dans toute mon humanité, bien faible, il y a toi, ton amour et ta grâce. Tu es dans ma barque, tu es capable de te lever pour calmer les tempêtes, quelles qu'elles soient. Tu es mon avocat, tu es mon ami, tu es celui qui m'accompagne. Merci de tout mon cœur. Présente les zones d'ombre qu'il peut y avoir dans nos cœurs, dans nos têtes, Jonathan, il faut que tu... dans nos émotions. Le clic. Je te demande simplement, Seigneur, d'en prendre soin, de t'en occuper. Je prie pour que notre foi ne défaille pas. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions toujours conserver cette fidélité, cette grâce, cet amour pour ta personne. Et je prie que, tout comme Job, J'ai plus le clic. nous puissions t'aimer pour rien. J'ai plus le clic, Jonathan. C'est-à-dire que même dans ces moments compliqués, dans ces moments noirs, dans ces moments sombres, J'ai plus le clic. je prie pour que nous puissions continuer à t'aimer. Même quand les choses ne nous conviennent pas, je prie pour que nous puissions continuer à t'aimer. Même quand elles sont contraires à notre mentalité, contraires à notre désir, contraires à notre volonté, je prie pour que nous puissions continuer à t'aimer. Même lorsqu'elles sont, la réalité nous blesse, qu'elle vient, Seigneur mon Dieu, heurter notre ego, notre sensibilité, ou notre réalité, nos rêves, nos projets. Je te prie pour que nous puissions continuer à t'aimer. S'il te plaît, Qu'est-ce qu'il y a, Mardochée? que notre amour pour toi ne défaille pas. Plus le clic. S'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.